j'ai choisi le prénom du bébé. Ah super, mais vous avez choisi le prénom de quel bébé? Bah celui de mon fils, quelle question, oui bon, et de toi aussi pour le coup. Ah, mon bébé, vous voulez dire que vous avez choisi le prénom de mon enfant, c'est bien ça? Oui, car mon fils m'a dit le prénom que tu avais choisi, ça ne va pas du tout avec notre nom de famille. C'est pas possible pour nous. Nous ne sommes pas d'accord. J'espère que tu comprends. Alors oui, je comprends surtout, et sans vouloir vous vexer, que vous n'avez absolument rien à dire au sujet du prénom de notre enfant, à votre fils et à moi. Et je tiens aussi à préciser qu'il aura les deux noms de famille, donc celui de votre fils et le mien, puisque nous ne sommes pas encore mariés, et votre fils est d'accord avec ça. Pardon, mais tu n'y penses pas? T'as cru que tu étais où? Chez les nécessiteux? Je crois que tu te trompes là. Alors je vous le répète encore, nous ne sommes pas mariés, donc pour moi c'est normal qu'il ait les deux noms de famille. Voilà, je vois pas en quoi ça vous pose un problème. Ben encore heureux que vous ne soyez pas mariés, car vu comment tu te comportes avec notre famille, votre relation ne va pas durer, ça tu peux me croire. Ça sert à rien de dépenser de l'argent pour une relation qui est déjà morte dans l'œuf. Oui, c'est bien ça, Constance. On ira se marier à Las Vegas, comme ça on dépensera l'argent que pour nous. Et ça évitera qu'on fasse profiter des gens qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, nous critiquent tout le temps. Vous comprenez ça? Décidément, je ne comprendrai jamais ce que mon fils te trouve. Tu es vraiment à l'opposé de moi. Oui, ben justement, moi je comprends, parce que c'est ça qu'il voulait avoir dans sa vie. Une femme qui n'est pas aussi folle et intrusive que sa maman. Voilà, Constance. Je vous laisse maintenant. Bisous et bonne soirée. J'en peux plus d'elle. Ah mais je te préviens, si elle m'envoie des piques et que tu me défends pas, je me casse et je te laisse tout seul avec elle. Ah, ça va, t'exagères, elle est toujours attentionnée, tu prends toujours tout mal. Ah ma chérie, tu sais si t'as besoin d'aller chez le coiffeur ou peut-être aller au sport pour reprendre un peu forme humaine, je peux te garder le bébé, tu sais ça, hein? Oui, non, ça va aller, merci, c'est gentil. Oui, ma chérie, tu vois, maman est gentille, elle veut nous garder le bébé pour que tu prennes soin de toi. Maman, merci, t'es vraiment adorable. Attendez, il faut que j'aille vérifier mon poulet, hein. Faudrait pas qu'il soit cramé comme dimanche dernier chez vous, hein. C'est pas comme si t'avais que ça à faire, hein. Je reviens. Tu vois qu'elle m'envoie des pics, t'es con ou tu comprends rien? Tu rigoles ou quoi? Elle veut te garder le bébé pour que tu prennes un peu de temps pour toi, pour que tu te fasses plaisir. Tu vois vraiment le mal partout, ma pauvre, hein, c'est pas possible. T'as pas compris qu'elle voulait dire que j'étais grosse si elle voulait que j'aille faire du sport? Et mes cheveux, elle dit qu'ils ressemblent à rien et que je fous tellement rien dans la baraque que je suis même pas capable de faire cuire un poulet. Vraiment. Et ça va pas, toi, t'as vraiment un problème, elle est gentille comme tout. Ça y est, tout est prêt, on va pouvoir aller manger. En tout cas, il fallait que je vous félicite, hein, tous les deux. Ce bébé, il est vraiment magnifique. Il a tout pris de mon fils, hein. Quel soulagement, hein, Steph? Ah, tu dois être tellement heureuse. Oui, oui, il est magnifique. Bon, allez, on passe à table. Ah, pour toi, j'ai fait des haricots verts au lieu des frites, hein, parce que j'en ai fait pour mon fils des frites, mais toi, j'ai fait haricots verts. Je me suis dit que ça serait mieux pour toi de te remettre un peu au vert, non? Oh, merci maman de toujours penser au bien-être de ma chérie. Tu vois, elle t'a fait des haricots verts. Eh ben, vous savez quoi? Vous allez manger tous les deux parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et moi je vais aller me taper un bon McDo parce que c'est dimanche et le jour du Seigneur il faut se faire plaisir. Allez, bye. Oh, qu'est-ce qu'elle veut celle-ci encore? Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'on aimerait partir en amoureux avec votre fils ce week-end et on voudrait savoir si vous pouvez garder le petit. Alors, pas du tout, impossible, on a déjà des trucs de prévus. Mais vous n'avez pas une nounou comme tout le monde? C'est que pour un week-end, ça va nous faire un peu cher. Ben voilà, nous y sommes, parfait. Quand on n'est pas fichu d'assumer des enfants, on n'en fait pas. Je vous avais prévenu, je l'ai assez dit à mon fils, mais comme d'habitude, vous avez voulu en faire qu'à votre tête. Et vos parents ne sont-ils pas disponibles pour garder vos enfants? Le week-end, ils gardent déjà les enfants de ma sœur et ça risque de leur faire beaucoup. Ben super, maintenant je suis devenue un plan B, de mieux en mieux. Non mais vous savez, je ne suis pas disponible que quand ça vous arrange. Je ne suis pas la dernière roue du carrosse, hein. Il me semble que vos parents ont beaucoup regardé vos enfants aussi quand ils étaient petits, non? Oh, excuse-moi, mais en quoi ça vous regarde? On fait une compétition? Nous n'avons pas eu notre mot à dire pour rien du tout pour cet enfant, ni pour le choix du prénom, ni vous en avez toujours fait qu'à votre guise. Donc en fait, vous avez toujours dit mon enfant, mon choix. Donc là, vous assumez vos choix, ma petite, et vous restez chez vous ou vous le prenez avec vous. C'est votre fils qui va être déçu. Déçu? Oh, triste, je vais pleurer. Ben, tu te dis bien que c'est sa mère qui est très déçue qu'il n'ait pas eu le courage de prendre son petit téléphone pour appeler sa petite maman pour lui demander d'aller garder son enfant. Hein? Oui, parce que j'ai autre chose à faire de mes week-ends que de garder vos enfants. J'en ai assez eu avec les miens et pour le remerciement que j'en ai eu de toute façon. Je sais pas, c'est votre petit-fils, donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Ah mais je vous rassure, j'adore cet enfant, c'est absolument pas lui le problème. Le problème c'est vous qui me sortez de la naphtaline dès que vous avez besoin. J'ai élevé mes enfants, j'ai assez donné, chacun son tour ma petite. Donc vous savez quoi, maintenant je vais vous laisser parce que j'ai un cours de yoga. Ok. Conne. Elle croit quoi celle-ci, qu'elle peut donner des prénoms de merde et après me coller son gosse? Non mais elle rêve. Elle a qu'à aller se détendre dans son salon. Tu sais que ma fille est encore première de la classe cette année et la tienne toujours à la traîne. Tu sais, ma fille a un trouble de l'attention, elle va à son rythme, hein. Elle s'accroche et je suis très fière d'elle. Oh ma pauvre, un trouble de l'attention, mais tu dois vraiment être désespérée. Qu'est-ce qu'elle va faire plus tard? Tu dois pas dormir la nuit, non? Je serais horrifiée à ta place. Non, tu sais, elle est hyper volontaire, elle fait beaucoup d'efforts et je trouve que vraiment elle s'en sort pas trop mal. Elle s'en sort plutôt pas mal, oui, tout le monde sait ce que ça veut dire ça. En même temps, ça aurait pas pu nous arriver à mon mari et à moi. On est tellement intelligents tous les deux que forcément ma fille est toujours première de la classe. Mais bon, les chiens font pas des chats, hein, comme on dit. C'est ça, oui, les chiens font pas des chats.
Attends, je t'ai pas dit, tu sais qu'elle a déjà regardé où elle va aller à la fac alors qu'elle a que 10 ans. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Incroyable. Mais attends, je pense à un truc. Au pire, plus tard, si ta fille elle a pas de boulot, elle pourra toujours aller faire le ménage chez ma fille. Oui, bon, parce que je dois quand même lui avouer un défaut. Elle est bordélique, cette petite. Je pense que le défaut principal de ta fille, c'est de t'avoir comme mère. Oui, parce que t'es peut-être instruite, mais alors, qu'est-ce que t'es conne. T'as toujours besoin de rabaisser les gens comme ça pour te mettre en avant. C'est quoi ton problème? Ah bah c'est peut-être parce que t'as pas d'amis. Mais si j'ai pas d'amis, c'est parce que les gens ils sont tous jaloux de moi, t'as pas compris ça encore? Et puis en plus, j'ai pas envie de fréquenter la basse populace parce que moi j'ai plutôt envie de m'élever plutôt que de me rabaisser à leur niveau. Bon, je te laisse, j'ai une soirée avec les filles, hein. J'ai voulu t'inviter mais elles ont pas voulu, elles m'ont été sérieuses, on va pas inviter cette égocentrique, narcissique bonne femme. J'imagine que t'as pas besoin d'un dictionnaire, hein. Tu sais ce que ça veut dire? Enceinte? Pardonnez-moi, vous n'allez pas le garder, j'espère? Bien sûr que si. Pourtant, vous m'aviez dit que vous voulez pas d'enfant quand je vous ai embauché. C'était un peu mes conditions, donc vous m'avez menti. Non, je vous ai dit pas tout de suite et ça fait déjà 3 ans que je suis là, donc je pense que j'ai assez attendu. Très bien, je vais arrêter d'embaucher des femmes, moi, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de tous vos trucs, là. Non, mais vous savez, c'est illégal de parler comme ça, vous avez pas le droit. Je gère une entreprise, hein, je suis pas assistante sociale, je sais pas si vous avez vu. Je comprends pas, vous êtes une femme, vous avez des enfants, donc pourquoi vous comprenez pas ça? C'est quoi la prochaine étape? En faire un deuxième pour avoir un congé parental? Non mais, à ce niveau-là, vous allez quoi? Me demander vos mercredis? Quelle ambition, c'est génial, j'adore. Non mais vous savez qu'il y a une vie aussi en dehors du travail? Ah ben génial, super cette mentalité. Moi qui voulais vous donner une promotion, heureusement vous m'avez informé avant que je vous fasse signer. Je vais plutôt demander à Jonathan de vous remplacer, hein, parce qu'au moins lui il a pas d'utérus. Vous savez que c'est très grave ce que vous êtes en train de dire et je peux vous mettre au prud'homme pour moins que ça. Ah ben dommage hein, qu'on soit seul ici et qu'il n'y ait aucune preuve de notre discussion. Donc c'est votre parole contre la mienne et je sais parfaitement jouer la comédie. Allez au boulot, feignasse. Connasse. J'ai entendu et ça aussi c'est illégal. C'est ça, votre parole contre la mienne. Oh, avec cette tenue, on a limite envie de te demander combien tu prends. T'es au courant qu'on n'est pas au bois de Boulogne ici, ma grande? Bah écoute, j'ai envie de te dire, demande à ton mari. Je suis sûre qu'il connaît les tarifs, lui. Je me disais aussi que t'avais grossi, tu fais bien de manger des pommes. Mais bon, pour toi, c'est pas suffisant, va falloir que t'ailles beaucoup courir aussi, non? Toi, c'est bizarre par contre, t'as pas besoin de prendre du poids hein, pour être lourde. Tu te débrouilles très bien toute seule. T'as vu l'heure? T'as pas l'impression d'être toujours en retard, non? Parce que moi, je vais me plaindre à la direction, en fait. T'inquiète, je suis à l'heure à ton mariage. Ah bah non, c'est vrai, mince, t'as pas de mari. Ah bah oui, pourquoi? Parce que t'es mariée à ton job, peut-être, non? Tiens, t'es encore en train de faire semblant de bosser. Ah non, ou alors peut-être que t'attends que ton 4e mari te finance ta retraite anticipée, non? Bah moi, au moins, j'ai eu 4 maris, hein. C'est pas comme toi que t'as pas réussi à en trouver un seul. Mais t'inquiète pas, si j'en trouve un 5e, je te le prêterai pour que tu goûtes au concept. Non mais de toute façon, toi, c'est pas la peine qu'on parle avec toi puisque t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Oh, t'inquiète, avec toi qui pleurniche toute la journée, c'est comme si j'en avais, donc bon, tu m'as un peu vaccinée. Non mais tu sais, si je critique tout le temps tout le monde, c'est pas ma faute, hein. C'est parce que je suis Gémeaux, c'est mon signe astrologique, ça fait un peu double face. Ah non, Elise, ne justifie pas ta connerie par ton signe astrologique, t'es juste une conne. Il a oublié son téléphone pro, lui. Oui, bonjour? Bonjour, Madame Latour, c'est l'hôtel du Roc à Monaco. Vous allez bien depuis le week-end dernier? Je suis pas allée à Monaco, moi, le week-end dernier. Oui, ça va très bien, merci. Parfait, très bien, vous m'envoyez ravie. Votre mari avait oublié ses lunettes lors de votre massage en duo en amoureux, vous vous souvenez? Super. C'était juste pour vous dire qu'elles étaient parties au courrier ce matin, que vous allez bientôt les recevoir. Ah, super, très bien, merci. Au revoir. Il était censé être en Lozère, en séminaire pour le boulot, lui, le week-end dernier. Bon, je vais appeler son assistante, voir si elle en sait un peu plus. Oh, et allez, encore sa femme qui m'appelle, je ne la supporte plus celle-ci. Quand est-ce qu'il va la quitter? Oui, bonjour Laurie. Bonjour Clarisse. Mon mari m'a dit que le week-end dernier à votre séminaire en Lozère, il avait oublié ses lunettes à la réunion de l'après-midi. Oui, tout à fait. On est parti très vite de la réunion le dimanche après-midi et dans le bus retour, affrété par l'entreprise, il m'a dit qu'il avait oublié ses lunettes, effectivement. Ah mince, j'ai un double appel important, je dois vous laisser. Merci, au revoir. Non seulement elle est dans le coup, mais en plus elle le couvre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh, qu'est-ce qu'elle est conne et naïve celle-là. Elle est coquille, elle passe même plus les portes tellement et elle s'en rend même pas compte. Moi je verrai si mon mari me trompait. Oui, enfin lui il le voit pas. Chérie, t'as pas vu mon portable du boulot? Ah bah oui, tiens, regarde, tu l'avais oublié sur le lit. Ah super, merci. Je t'ai pas dit, tu sais le séminaire là du week-end dernier? Ben écoute-moi, ça s'est tellement bien passé pour le taf qu'ils veulent réitérer ça dans 2 semaines. Quelle galère. Bon bref, allez j'y vais. Je retourne, j'ai du taf. C'est ça, oui, vas-y, va travailler. Moi pendant ce temps, je vais voir qu'est-ce qu'il me cache. Ah, il faut que je te dise un truc, ton père me trompe.
Mais t'es sourde ou quoi? Ton père a une maîtresse. Mais vous avez 65 ans. Et quoi, tu crois qu'on fait plus? Stop, je veux pas savoir. Non. Bon, tu vas m'aider à découvrir qui c'est ou pas? Mais pas du tout, je suis pas ta pote en fait, je suis ta fille. Quoi? Mais c'est qui m'a éclaté là, hein? En bas avec sa grosse tête et ses épaules là de Florent Manodou. C'est pas ma pote, hein? Donc en fait, tu vas m'aider, t'as pas le choix, ma petite. T'as des grosses épaules, moi, fais voir ça. Ton père me trompe et toi qu'est-ce que tu fais? Tu te regardes dans le miroir, tu es d'un égoïsme sans nom. D'ailleurs, je trouve que t'as un peu grossi, je voulais pas te le dire, mais voilà, puisque tu m'énerves, ben je te le dis. Maman, je te reconnais plus là. Oh ça va, c'est bon, t'as plus l'âge d'être traumatisée pour ça, hein. Bon, bref, tu m'aides ou pas? Pourquoi tu ne demandes pas à Ben? Ton frère, ce gros clochard, il trompe sa femme à tour de bras. Et je suis sûre que même il doit servir d'alibi à ton père parfois. Je suis sûre qu'il est au courant. Qu'est-ce que t'en penses? Si moi aussi je trompais ton père, ça peut le faire, non? Comme ça, c'est équitable. Mon Dieu, là-bas, c'était une journée sympa mère-fille, hein. Et là, c'est en train de virer au cauchemar. Chut, cache-toi, on est arrivé, regarde. Oh, elle est avec ton père. Mais, mon Dieu, mais elle a ton âge, la sale. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu y vas et tu confrontes ton père et tu lui dis que tu vas tout me dire. Mais putain, t'es pas sérieuse? Hé, on blasphème pas, dis donc, dis pardon. Je peux pas faire ça. Ah si, tu vas pouvoir, hein. Pense à tes épaules et ta grosse tête, là, quand tu es sortie de là. Bon, ok. Enfoiré, va, j'espère qu'il va ramasser ce gros con. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit, elle aussi. Elle me trahit, ma propre fille. Oh. Bon, qu'est-ce qu'elle fout maintenant? C'est long, hein. Ah, ça y est, elle se lève, elle arrive. Oh, elle a grossi, hein. Je vais lui dire, ça sera tant pis pour elle. T'es vraiment une fouteuse de merde, hein. C'était un rendez-vous avec la nana qui organise votre tour du monde pour vos 40 ans de mariage, ma petite. C'est une surprise qu'il est en train de te faire, là. Donc t'as intérêt à faire l'étonner, je te préviens. Tu sais, je t'ai regardé marcher, là, en arrivant à la voiture. Je t'ai trouvée vachement belle, hein, aujourd'hui. Je te l'ai dit ou pas? Docteur, faut que vous m'aidiez, je sors avec 2 hommes carrément géniaux, mais je ne sais pas lequel choisir, il y en a un des 2 qui pourrait être mon père en plus. Ah oui, carrément, bon ben, allez, encore une grosse chaudasse. Pardon, vous disiez? Non, rien ma petite Laure. Du coup, vous en aimez quand même un des 2, parce que là, vous êtes plutôt mal parti, on dirait non, vous ne trouvez pas? Ah non, carrément pas, j'en ai déjà eu plus que 2 en même temps, hein. Ça fait plus de suspense, quoi. Du suspense, ok, bon ben, je vais aller me chercher un verre, hein. Vous en voulez un ou pour supporter la séance? Ah non, j'ai pas soif. Oui, Nathan, mon chéri, c'est maman, tu voulais me dire quoi? Ouais, maman, j'ai rencontré une fille, elle est formidable. Je crois que je suis amoureux et j'ai envie de vous la présenter samedi soir à toi et à papa, t'es d'accord? Ah bah super, ok pour moi, je vais en parler à ton père. Chérie, Nathan a rencontré une fille, il veut nous la présenter samedi soir, je trouve ça génial. On n'a rien de prévu, hein, on est dispo. Génial ça, il va peut-être enfin partir de la maison et on va être enfin tranquille. Bah, dis, parle pour toi, hein. Moi je suis encore contente d'avoir mon petit à la maison. Dis-moi, samedi soir je dois annuler notre petite soirée, j'ai un truc important prévu avec mon fils, ça t'ennuie pas? Ça tombe bien, figure-toi que moi aussi j'avais un truc de prévu finalement, mais tu m'avais jamais dit que t'avais un fils. Oui, bah maintenant je t'en parle. Et pour tout te dire, il a rencontré une fille, ça a l'air sérieux, sa mère m'a dit, il veut nous la présenter samedi soir. J'espère vraiment que ça va marcher parce qu'il a jamais eu de chance avec les filles, ce pauvre garçon. Ah, mais il s'appelle comment ton fils? Ben, il s'appelle Nathan et d'ailleurs je crois qu'il doit avoir ton âge. Nathan?